Lèpre. Sue est rongée par la lèpre. Sa chair lui fait mal. Ses nerfs brûlent de douleur. Son visage est défiguré. Ses premiers symptômes ont commencé par une tache inquiétante sur la peau. Et comme toujours, dans ces circonstances, son entourage cherche une explication. Les gens de son village disent « Un de tes ancêtres a pris feu, la malédiction est tombée sur toi. » Très souvent, la théorie du complot l'emporte. Un voisin malfaisant t'a jeté un mauvais sort. C'est alors la course vers le pskidi, le guérisseur traditionnel. Les remèdes prescrits sont à base de plantes. Des interdits sont édictés et doivent être suivis à la lettre. Mais sa maladie progresse de manière implacable. Les ancêtres l'ont abandonné et bientôt ce sera sa famille. Désormais, elle ne peut plus récupérer l'eau de la source ni aller au marché. Les portes de ses voisins se ferment. En dernier recours, Sue décide d'avoir un médecin. Le résultat tombe. Elle a la lèpre. Elle est diagnostiquée tardivement, comme trop souvent. Dans sa maison, Sue n'est plus la bienvenue. Son visage effraie le monde. Au temps de Ranavalna II, ses proches lui auraient construit une case en dehors du village. Mais ce temps-là est révolu et Sue doit prendre une décision radicale. Se retirer loin de la société dans une léproserie. Dans son village, les moqueries sont aussi blessantes que la maladie elle-même. Récemment, elle a entendu d'un proche ce proverbe révélateur. Il n'y a pas pire maladie que la lèpre et pas pire animal que le caïman. Sue est consciente qu'elle est désormais seule et qu'elle n'aura plus accès ni à la maison, ni au tombeau familial. Pour un malgache, le plus grand malheur est de ne pas pouvoir être enterré dans le caveau ancestral. Maudite, Sue doit s'effacer. C'est la mort sociale. Sa famille l'accompagne à la léproserie de Manakavali, dont elle ne sortira plus jamais. Créé en 1891 par la London Missionary Society, ce refuge pour les âmes perdues par cette maladie est racheté par l'administration française pour devenir la léproserie officielle de la colonie. L'endroit éloigné de tout procure tout de même les ressources naturelles nécessaires à leur subsistance. Ici, l'isolation est au rendez-vous. Malgré les efforts d'aménagement, le lieu reste un mouroir. Manakavali est divisée en deux zones, celle des malades et celle des lépreux guéris. Car même si une personne ne souffre plus de cette maladie, le retour dans la société est quasi impossible. Ceux
que leur infirmité n'empêche pas de travailler, participent à des activités telles que la menuiserie, la ferronnerie, la briqueterie ou encore l'agriculture. À Madagascar, l'origine de la lèpre est mal connue, sans doute parce que les malades se cachent. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les missions chrétiennes prennent en charge les malades par la création de léproseries et de villages de lépreux. À Antsirabe, la lèpre a fait des ravages dans les années 1880. Le pasteur norvégien Rosas s'empresse de lever des fonds pour la création d'une léproserie qu'il baptise Amboimpiachan. Là-bas, entre 1887 et 1904, le nombre de malades soignés passe de 20 à 926. La mission catholique a aussi créé la léproserie de Maran à Fianarantsoa pour prendre en charge les malades qui y étaient nombreux. Le nom du père Beisim, qui s'y était dévoué jusqu'à sa mort en 1912, berce encore le souvenir des religieuses qui continuent son œuvre.